Hier, les collègues du collège Mallarmé ont exercé leur droit de retrait. Ce droit de retrait, fait suite à plusieurs alertes qu'ils ont précédemment lancées, que ce soit l'année dernière, mais aussi en ce début d'année, sans exercer leur droit de retrait le 11 septembre dernier, pour dénoncer un certain nombre de situations très problématiques aux alentours de leur établissement et un sentiment d'insécurité permanent qui s'accroît quant à lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils abordent l'établissement, et notamment avec une multiplication des faits violents autour du collège, qui sont traduits. Alors, il y a le déclencheur, c'est l'absence de réponse de la part des services académiques et départementaux à leurs différentes alertes, et surtout la découverte de plusieurs impacts de balles dans les carreaux, en fait, dans les vitres du bâtiment. Il y en avait déjà eu l'année dernière une dizaine. Là, ils en ont dénombré hier plus de 80. Ça a fait exploser leur colère, et ils ont voulu assurer leur sécurité eux-mêmes en se mettant, en faisant usage de leur droit de retrait afin de faire réagir l'administration pour qu'elle prenne le relais et qu'elle fasse enfin ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire prendre ses responsabilités et agir pour assurer la sécurité des collègues. Et du coup, c'est pour ça que demain, il y a une visite, mais vous, qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce que en tout cas, vous allez leur dire? Ce qu'attendent les collègues, alors déjà la visite du DAZEN, elle est soumise au fait que les collègues reprennent le travail. C'est ce qu'a dit le Monsieur Bessol, le DAZEN. En gros, une sorte de chantage à la reprise en disant je viens vous voir donc 2 jours après si vous reprenez le travail. Donc on demande finalement aux collègues d'arrêter leur droit de retrait, alors que finalement c'est la solution qui a permis un certain nombre d'avancées, puisque lui-même le rappelle dans sa communication à la presse. Il y a l'existence d'un point de deal à proximité de l'établissement, avec des tags qui ont été faits sur la façade de l'établissement indiquant le point de deal. Il y a eu enfin des premiers signaux avec la mairie qui s'est déplacée, le département qui a repeint ce graffiti, visiblement les services de la préfecture qui sont en lien avec enfin l'éducation nationale. Donc en fait, ils demandent un peu aux collègues d'arrêter quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que leur mobilisation, elle porte ses fruits. Et lorsqu'ils l'ont signalé de manière, on va dire, plus classique avec un simple droit d'alerte, l'administration n'a pas pris au sérieux la situation. Donc, ce qu'ils attendent, c'est des mesures concrètes, c'est qu'on leur assure une présence devant l'établissement pour sécuriser les abords. Voilà, donc tout un tas de démarches en fait qui permettent vraiment de mettre fin à cette situation, que les vitres soient remplacées là où il y a des impacts de balles, parce que c'est pas normal dans un établissement scolaire de se balader dans les couloirs et d'avoir au quotidien sous les yeux des impacts de balles sur les vitres du bahut. Voilà. Donc, ce sont ce genre de choses là que vont demander les collègues. Oui, parce que actuellement, en ce moment, de toute façon, il y a des forces de police et des équipes mobiles de sécurité de l'éducation nationale qui sont devant le collège. Alors, non, il y a personne de l'éducation nationale qui est devant le collège. Il y a une patrouille ce matin. On n'a pas de connaissances, on n'a pas d'informations sur la pérennité de ce dispositif-là. Donc voilà, mais pas de, non, non, il y avait des équipes mobiles de sécurité qui sont venues ponctuellement dans l'établissement. Voilà, sans que ça soit nécessairement au-dessus des collègues qui n'ont pas forcément eu d'échange avec eux particulier, quoi. Par contre, il y a une psychologue qui s'est rendue sur place, une psychologue de l'éducation nationale. Monsieur Bessel reconnaît quand même qu'il y a un danger, qu'il est grave, mais qu'il n'est pas imminent. Alors, bon, peut-être Monsieur Bessel a une boule de cristal, mais en tout cas, quand il y a une situation de danger comme ça, il faut pas se dire que que le risque ne va pas arriver. Il faut faire en sorte que le risque soit écarté. Ok. Oui, vous en attendez beaucoup, du coup, de la rencontre de demain. Ah oui, de toute façon, demain en plus il y a une F3SCT. Alors c'est une commission qui est spécialisée dans les conditions de travail et la santé au travail. C'est une instance de l'éducation nationale qui va traiter ce sujet-là. Donc oui, bien sûr, non seulement il faut que le droit de retrait soit reconnu, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que les collègues sont grévistes, hein, ils sont pas sur un mouvement qui est de revendication
politique ou syndical. Ils sont sur un mouvement d'usage de leurs droits. En fait, ils demandent juste quelque chose qui est normal, c'est d'être en sécurité au travail et de pouvoir exercer dans un minimum de sérénité. Voilà, donc ça, c'est parfaitement normal. Donc il est hors de question, bien entendu, que l'éducation nationale procède à des retraits de salaire. Alors qu'en fait, ils font bien. Enfin, on parle souvent de droit de retrait, mais c'est un devoir de retrait. Ils agissent aussi pour la sécurité des enfants et pour aussi le bien du quartier dans lequel ils exercent, quoi, et auquel ils sont attachés.